Il est temps de retrouver maintenant un nouveau retour d'expérience, un retour d'expérience reproductible de CPE en copropriété. Donc c'est la rénovation Grand Pré. Donc c'est vrai que le contrat de performance énergétique, c'est un sujet qui est très très important et notamment en termes voilà, pour les copropriétés. Donc pour cela faire, j'appelle Monsieur Olivier Salva, président du SNEC, que je suis ravie d'accueillir, Monsieur Ludovic Talus, l'associé du bureau d'études PGIM, Stéphane Baritel, manager de territoire, Hervé Thermique et David Vanier, représentant du syndic de copropriété de la résidence Grand Pré. Ce qui est vraiment très intéressant là, c'est que vous avez voilà, l'ensemble des acteurs qui ont concouru à ce projet. Je vous laisse vous installer et vous pouvez démarrer quand vous voulez. Oui, bonjour. Allez-y, essayez de... Oui, voilà. Bonjour. Donc, je me présente, je suis Olivier Salva, je suis le président du SNEC. Alors, si on peut passer le premier slide, s'il vous plaît. Ah, voilà. Donc, le SNEC est un des syndicats de la fédération professionnelle, la FEDEN. Et le syndicat, nous sommes le syndicat qui regroupe les opérateurs en matière de maintenance et d'efficacité énergétique. Alors nous sommes très représentatifs de ce marché-là, puisque l'ensemble de nos adhérents, donc nous sommes plus de 60, à la fois des grandes sociétés et puis des sociétés de taille moyenne, voire petite. Nous gérons aujourd'hui, par exemple, en termes de logement, près de 5 millions de logements en matière de maintenance du chauffage collectif, ce qui représente 70% du parc de logements en résidentiel collectif. Nous assurons la maintenance de 50% des surfaces qui sont soit chauffées, soit climatisées dans le secteur du tertiaire. Et puis nous gérons, l'ensemble de nos adhérents gèrent un peu plus de 700 chaufferies biomasse, ce qui représente à peu près une consommation annuelle de plus de 3,5 millions de tonnes de bois. Voilà donc pour le SNEC. Alors, on va vous présenter juste dans la foulée une expérience très concrète d'un contrat de performance énergétique, d'un CPE en copropriété. Je voudrais juste rappeler pour tout le monde ce qu'est un CPE, un contrat de performance énergétique. C'est un modèle contractuel qui existe déjà depuis un peu plus de 10 ans, mais dont les caractéristiques ont été redéfinies encore tout récemment. C'est une déclinaison d'un règlement européen dans le JO du 31 juillet de l'année dernière. Donc un contrat de performance énergétique, c'est quoi? C'est un contrat qui prévoit d'abord une situation de référence en matière de consommation énergétique, qui est définie sur une période de minimum 3 ans, qui va permettre de définir la situation à partir de laquelle l'opérateur va prendre un engagement de baisse de consommation. Ensuite, un contrat de performance énergétique définit ce qu'on appelle les APE, c'est-à-dire les actions de performance énergétique qui vont permettre de garantir la baisse de consommation. Ensuite, on va définir contractuellement quel va être le niveau de ces baisses de consommation et elles vont être garanties par l'opérateur, c'est-à-dire qu'on va comparer les consommations réelles par rapport à la situation de référence et c'est l'opérateur qui prend le risque, si elles ne sont pas tenues, de les prendre à sa charge. Et donc on est pénalisé, l'opérateur est pénalisé financièrement s'il n'atteint pas l'engagement de performance. Et puis cet engagement de performance doit être mesuré par un protocole qui définit la façon dont il va le calculer. Un des protocoles largement utilisés est un protocole international qui s'appelle l'IPMVP. Alors aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est le contrat de performance énergétique. En fait, c'est une excellente réponse au sujet qu'on vient juste de voir avant, le décret tertiaire, puisqu'il permet de garantir une baisse de consommation dans la durée et donc s'inscrit très logiquement dans l'objectif de ce décret tertiaire de baisse des consommations énergétiques avec un premier palier en 2030 de 40%. C'est également une réponse au projet de loi climat et résilience et au plan de rénovation, au plan de relance qui a un volet rénovation, puisque je vous rappelle, ce plan climat-résilience prévoit en 2034 qu'il n'y ait plus de logements classés E en termes de DPE dans le secteur locatif. Et puis dans le cadre du plan de relance, il y a des travaux de rénovation énergétique qui sont largement soutenus par ce plan de relance dans le cadre d'objectifs de baisse de consommation énergétique. Et donc des travaux adossés à un contrat de performance énergétique permet d'atteindre l'objectif de ce plan de relance. Et enfin,
point très important. Vous allez voir juste maintenant un exemple dans la copropriété. Mais aujourd'hui, les contrats de performance énergétique, c'est un modèle contractuel qui est adapté à tous les segments de clients, c'est-à-dire à la fois l'habitat, les collectivités pour des bâtiments communaux, le tertiaire pour des bureaux, l'industrie ou encore la santé pour des établissements de santé. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on vous montre l'exemple concret d'une copropriété. Bonjour à tous, Ludovic Talus, donc responsable du bureau d'études PGIM. Effectivement, nous, on a commencé à travailler cette copropriété il y a déjà quelques années, puisque c'était 2014, le démarrage des études de cette copropriété, donc ça date un petit peu. À l'époque, le CPE, c'était quelque chose d'un peu sombre, donc il a fallu se pencher un petit peu sur le sujet. Et globalement, voilà, on a conçu ce contrat de performance énergétique pour être dans une démarche de cohérence et de bonne compréhension par les copropriétaires, très important, parce qu'il y a un gros investissement à prévoir sur cette copropriété, et puis un engagement complet avec le chauffagiste pour qu'il soit acteur de cette performance énergétique. Globalement, cette résidence donc, se situe à Méribel, dans l'Ain, à ne pas confondre avec Méribel dans la Haute-Savoie, bien évidemment. On est dans l'Ain, juste à côté de Lyon. Cette copropriété composée de 3 bâtiments, de 10 allées, environ 7000 m² pour 100 logements. Et on est vraiment sur ce qu'on appelle un standard des années 60, avec une enveloppe de bâtiments peu ou pas isolés, à l'exception de 2 pignons. On est sur un chauffage collectif, 3 chaudières dans cette chaufferie, dont une complètement à l'arrêt avec des contraintes amiantes. Et là encore, en 2014, c'était pas comme aujourd'hui, et avec des contraintes plus importantes, notamment en termes de budget. Une production d'eau chaude sanitaire individuelle, donc cumulus électrique. Une ventilation perfectible, forcément, puisque naturelle. Et puis, on avait quand même 50% des copropriétaires qui avaient engagé des financements sur leur partie privative, et notamment sur les menuiseries extérieures. Beaucoup d'enjeux sur cette copropriété. Le premier était notamment de ramener la notion d'entretien au sein du conseil syndical et de l'Assemblée générale, puisque c'est une copropriété qui n'avait pas forcément engagé d'argent et de financement pour entretenir son patrimoine. Donc ramener un petit peu cette notion d'entretien, embarquer la performance énergétique en plus, c'était vraiment le premier enjeu, et ce qui a été les premiers échanges avec le conseil syndical et le syndic. Derrière, dès notre arrivée, on a eu une première contrainte qui a été le gros équipement technique, c'est-à-dire cette chaufferie qui était en mauvais état et qui ne pouvait pas faire une saison de plus. Donc on a dû rapidement définir les choses, le programme de travaux, pour définir un équipement technique qui aille en phase avec cette future performance de copropriété. Derrière, un troisième point, et là c'est un point qu'on retrouve régulièrement en copropriété, c'est le financement. Donc des charges énergétiques très élevées, bien évidemment, des copropriétaires qui n'assumaient pas forcément leurs charges aussi de copropriété. Donc, et c'est souvent un frein, puisque ça nous bloque sur les financements quand les copropriétaires ne sont pas à jour de leurs charges. Donc il a fallu régler ce problème-là. Il a fallu également s'adapter sur le programme de travaux, avec un programme de travaux qu'on a décliné sur 3 ans, en mettant un rythme un petit peu pour permettre de pouvoir récupérer des premières économies d'énergie, permettant de financer aussi les travaux futurs. Donc ça a été un travail mené avec la copropriété. Et puis, bien sûr, améliorer le confort des occupants, mais ça, je dirais, c'est classique. Mais globalement, on a un bâtiment, une copropriété qui a différentes orientations, qui a des vitrages rénovés pour certains, d'autres non, qui a un système de chauffage hydraulique déséquilibré, emboué, donc forcément de l'inconfort. Et puis, la résultante de tout ça, c'est forcément une température d'un logement très élevée, et puis une régulation par l'ouverture de fenêtres. Mais ça, c'est ce qu'on trouve assez régulièrement en copro. Le programme de travaux, donc décliné sur 3 ans, N plus 1, N plus 2. Une première étape, 20% d'économie d'énergie sur la partie chauffage. Plutôt ambitieux quand on n'a que la partie chauffage et pas la production d'eau chaude sanitaire. Et l'idée a été vraiment de travailler sur tous les axes du chauffage, dès la production-régulation, par le changement des chaudières bien évidemment, mais également sur la partie distribution avec des embouages, vannes d'équilibrage, et jusqu'à l'émission et les émetteurs avec la mise en place de robinets thermostatiques, remplacement d'été de réglage, etc.
20% d'économie, première étape. 5% complémentaires l'année suivante avec le remplacement des menuiseries pour atteindre 25% d'économie d'énergie. Et une troisième année avec 10% complémentaires pour aller jusqu'à notre objectif de 35% d'économie d'énergie en intégrant la rénovation des façades avec l'isolation thermique par l'extérieur, l'isolation des combles, l'isolation du plancher en sous-face et puis bien sûr la mise en place d'une ventilation mécanique pour rendre le bâtiment pérenne. Comment a été bâti ce contrat de performance énergétique? Eh bien évidemment, une garantie de résultat, c'est l'essence même de ce contrat de performance énergétique. Un engagement à 35% d'économie d'énergie au bout de 3 ans. Une température contractuelle, forcément. Qui dit économie dit température contractuelle, obligatoirement. 21 degrés, plus ou moins 1 degré. Donc là, les copropriétaires avaient cette plage entre 20 et 22 degrés où contractuellement, ils ne pouvaient pas se plaindre, entre guillemets. Et un contrat de maintenance sur 8 ans, décliné en 2 phases. Une phase de référence de 3 ans, qui était la période de travaux, et puis une période de suivi pendant 5 ans pour maintenir la performance ou même l'améliorer. Un contrat qu'on appelle P1, P2, P3. P1 qui est la fourniture d'énergie. Ça a été plutôt intéressant puisque au-delà des 35% d'économie d'énergie que les copropriétaires pouvaient prétendre, on est allé chercher un prix de molécule de gaz meilleur, donc qui a généré encore des économies cette fois financières, en plus des 35% d'économie d'énergie. Un contrat P2 qui est la maintenance traditionnelle, un contrat P2++, avec des heures dédiées au pilotage de l'installation. Et puis le P3, c'est la garantie du matériel, avec une répartition un petit peu nouvelle à cette époque, puisque cette assurance que prenaient les copropriétaires, ce financement qu'ils intégraient dans le P3, leur était retranscrit en totalité si à la fin des 8 ans, suivant le montant de travaux qui avait été décidé. Donc souvent, ces P3 sont souvent répartis entre l'exploitant et la copropriété, et là, les copropriétaires récupéraient l'ensemble des fonds. 2 périodes, ce que je disais, 3 ans, donc on avait une cible de consommation. Cette cible de consommation, autour de cette cible, on avait une zone de neutralité avec une idée de 4%. Donc suivant ces 4%, on avait une répartition à 50-50 entre l'exploitant et la copropriété. Au-delà, si la cible n'était pas respectée, donc en dessous de cette cible, l'exploitant prenait 2 tiers à sa charge et la copropriété qu'1 tiers. Et par contre, si on avait une surperformance, donc si on était au-delà de la cible, eh bien l'exploitant avait 1 tiers de cette surperformance et la copropriété 2 tiers. Derrière, une période de suivi de 5 ans, où là, on avait le même procédé, une cible, 35% d'économie d'énergie, une zone de neutralité exactement pareille. Sauf que si on était meilleur, l'exploitant avait également une part de responsabilité, donc récupérait 1/4 de la surperformance, la copropriété 3/4. Et c'est là où on arrive sur la garantie de résultat vraiment, où si on avait une défaillance et si on n'atteignait pas les 35% d'économie d'énergie, l'exploitant avait 100% à sa charge le delta. Donc là, on est vraiment sur un contrat gagnant-gagnant. Et surtout, ce que je disais un petit peu en préambule, un contrat de confiance et un climat de confiance avec la copropriété, puisque d'investir beaucoup d'argent, c'est une chose pas évidente. D'avoir une garantie d'économie d'énergie, ça sécurise quand même l'investissement. Et puis, à côté de ça, un exploitant qui est en lien avec la performance et qui essaye, en tout cas, d'accompagner la copropriété pour performer. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bonjour, Stéphane Baritel, manager du territoire Rhône-Alpes, merci, d'Hervé Thermique. Donc nous avons réalisé sur cette opération les travaux de chauffage en fait, et nous avons récupéré derrière l'exploitation de ces bâtiments, avec la prise en charge de la performance de ce bâtiment. Donc depuis l'origine du contrat, nous avons œuvré pour essayer de tenir les engagements qui étaient ambitieux mais réaliste. C'est ce que nous avons pu nous voir au moment de la réponse. Et donc c'est pour ça que nous avons pris en charge cet engagement. Et donc
depuis les 3 premières années donc, sur lesquelles on a suivi les travaux, nous avons un résultat qui est complètement en phase en fait, avec l'estimation qui avait été faite et les calculs que nous avions pu faire pour corroborer ce que demandait le bureau d'études. Donc première année, remplacement de la chaufferie, moins 20%. On était en réel à 19,8%. Remplacement des menuiseries, 25%. Bon, là, on a eu une chance extraordinaire, c'est qu'on était à 25%. La dernière année de travaux, des travaux d'isolation, donc là, nous avons été un petit peu en deçà à 34,7 pour 35%. Sur cette première phase, l'enjeu était donc de valider quelque part la performance du bâtiment. Et ensuite, on est rentré dans cette deuxième phase où là, on a pu travailler en fait conjointement avec la copropriété pour aller chercher un maximum d'économies. Et on voit que l'intérêt d'un contrat de performance énergétique, ce n'est pas de s'arrêter à la simple validation d'une cible, mais c'est de pouvoir accompagner dans la durée un client de telle sorte en fait à aller chercher et aller au-delà de la performance. Et donc c'est un travail au quotidien qui est fait entre nos équipes et les copropriétaires. Et on arrive aujourd'hui à un résultat où la cible était à 36%. Nous avons pu passer en fait à près de 44% d'économie d'énergie suite à l'accompagnement que nous avons pu faire. Donc si on veut résumer très rapidement le résultat et l'intérêt d'aller sur ce type de contrat, la première chose, c'est accompagner le client et être en partenariat avec notre client. Ça, c'est une importance capitale et une confiance que nous devons instaurer entre le client et nous pour permettre en fait un dialogue. On a ensuite, le deuxième intérêt, c'est de pouvoir optimiser déjà aussi et d'accompagner sur la fourniture d'énergie qui aujourd'hui devient complexe, marché ouvert. Donc nous accompagnons nos clients sur cette gestion des contrats d'énergie et avec des optimisations de coûts. Le deuxième point qui est important, c'est que nous sécurisons le client dans ses dépenses, à savoir que, comme disait tout à l'heure M. Talus, 100% de l'assurance, entre guillemets, du P3 qui est pris et qui n'est pas consommé dans le cadre du marché est redonné à la copropriété. Donc ce qui amène de la transparence et de la confiance. Troisième intérêt, c'est que dans le cadre de ce contrat, mais dans le cadre général, un CPE, à partir du moment où les cibles sont cohérentes, nous avons en fait une confiance qui s'instaure de façon plus forte, une capacité au niveau des utilisateurs de pouvoir aussi ne pas être contraints. Parce qu'une des difficultés lorsqu'on fait un contrat avec engagement, si on va sur des engagements extrêmement poussés, on contraint le client à une utilisation très spécifique. Donc il faut savoir doser entre la performance et la capacité de laisser un peu de mouvement et je dirais à l'utilisateur pour qu'il puisse ne pas être contraint dans son bâtiment et dans son usage au quotidien. Donc c'est ce que nous avons pu faire ici. Et nous avons un travail en continu pour faire évoluer nos consommations dans le bon sens. Enfin, dans le cadre, par exemple, de cette copropriété, nous avons pu, au bout des 4 ans, je crois, reprendre en fait et reproposer une cible pour reprendre, enfin, faire un avenant au contrat pour optimiser, pour diminuer l'écart entre la cible réelle que nous atteignons aujourd'hui et la cible que nous avions donnée. Donc, on voit que ces contrats sont des contrats gagnant-gagnant. Et vraiment, si nous arrivons à avoir une confiance mutuelle et un travail en collaboration, c'est un type de contrat qui est très adapté aux exigences aujourd'hui de la réglementation. Je passe la parole en fait à l'utilisateur. Bonjour, Denis Vanier, je suis copropriétaire donc près de Lyon dans cette résidence. Je suis au conseil syndical et non pas comme écrit dans la présentation, et je l'ai laissé volontairement parce que c'était indiqué représentant du syndic. Le syndic, ce sont les professionnels souvent qui s'occupent de la gestion des copropriétés comme Nexity, Foncière, etc. Donc je suis du conseil syndical et en effet c'est une expérience globalement positive. Avant tout, avant d'intervenir, je voulais savoir qui dans la salle est copropriétaire. Lève la main. Il y a peu de monde finalement, merci. Et par rapport à ce que vous disiez à l'instant, c'est justement le côté
coopération, c'est vraiment un travail d'équipe, pas seulement parmi les intervenants qui sont ici en train de vous parler, mais aussi avec l'ensemble des copropriétaires. Malgré tout, je voulais aborder en premier point les points à améliorer en fait, sur le CPE. C'est qu'à de prime abord, nous, copropriétaires qui ne sommes pas dans le métier, il peut y avoir quelques points techniques qui sont difficilement compréhensibles. Et donc ça, sur l'amélioration, c'est vrai qu'être accompagné par un assistant maître d'ouvrage dont c'est l'intérêt de défendre avant tout les copropriétaires et de vulgariser ces aspects un peu techniques et contractuels, c'est extrêmement important. Donc, au début, ça a été un peu difficile pour moi qui était un peu porteur du programme. Ensuite, sur l'engagement de résultats, qui est une bonne chose pour le secteur du bâtiment, ce qui est rare, qui est plutôt de l'ordre de l'industrie automobile, aérospatiale, etc. C'est l'engagement en résultat de température de confort, donc là 21 degrés, plus ou moins 1 degré comme ça a été spécifié. Donc c'est intéressant parce que c'est au contrat. En même temps, nous n'avions pas convenu ensemble, prévu de mettre des sondes thermométriques, c'est-à-dire des petits appareils qui mesurent bien de manière objective, qui a bien les bonnes températures, tout au moins dans certains logements, pour avoir un prélèvement statistique. Et donc, en fait, classiquement, en copropriété, ce qui se passe, c'est qu'on attend que certains ou certaines se plaignent qu'il fait trop froid dans l'appartement avant d'agir. Donc voilà, sur les points d'amélioration, c'est aussi dans les CPE, prévoir ensemble justement de quoi mesurer de manière objective, afin que ce ne soit pas une personne qui a besoin d'avoir 25 degrés qui dise « il fait froid » alors que le contrat est largement respecté. Dans les points d'amélioration aussi, l'équilibrage dont on parlait tout à l'heure, il fait trop chaud en haut, il fait trop froid au rez-de-chaussée, ça c'est un b.a.-ba dans le bâtiment, et en même temps c'est quelque chose qu'on avait peut-être un peu oublié, omis ou pas considéré nous en tant que propriétaires parce qu'on n'y croyait pas, et je conseille en effet d'intégrer dès le début dans ce type de projet cet équilibrage du réseau de chauffage collectif qui pèse quand même pour 5 à 10% sur les économies d'énergie. Les points forts, globalement, en effet, je suis là pour témoigner, on est très content de ce contrat de performance énergétique. Dans les points forts, tout simplement, ça engage les professionnels au résultat. Quand un copropriétaire comme moi vote 13 500 € pour son logement sur la rénovation des parties collectives, on a besoin d'avoir un minimum de retour sur investissement. C'est bien d'avoir du fonds fort en plus, c'est bien d'avoir une belle façade, mais le paramètre économique est à considérer aussi. On ne peut pas l'occulter complètement, surtout dans une résidence populaire comme celle-ci. Et le fait qu'il y ait une garantie derrière, en effet, on sait qu'on aura 40% de gains énergétiques ou 35%, voire sera dépassé. Donc le fait qu'il y ait un engagement en face, et puis derrière, ça rassure. Lors de la prise de décision, c'est un élément au sein du conseil syndical qu'on a discuté. Et avant l'AG de vote de travaux, on a décidé de mettre en place ce CPE parce que ça rassure sur la prise de décision. On sait que le calcul théorique de gain, c'est pas, comme certains peuvent dire, du flanc ou purement théorique. Dans 3 ans, on se retrouve avec les entreprises pour faire le bilan et puis partager les gains ou les pertes. Voilà, dans les points forts. Et puis le fait que ce soit complexe, ça amène un point positif, c'est que ça oblige un dialogue entre les entreprises et les usagers du bâtiment, c'est-à-dire les copropriétaires, pour comprendre. Et le fait d'avoir toujours été vraiment proactif et dans la volonté de discuter ensemble, même si ça n'a pas toujours été facile, on a eu un petit point d'accrochage, mais en même temps, comme on a maintenu le dialogue, on a réussi à s'en sortir, à trouver une super solution sur un autre sujet que le CPE. Donc voilà, vraiment, en plus du CPE, ce qui nous a permis de réaliser ce CPE service qui est léger, qui n'est pas un CPE global qui engage l'ensemble d'entreprises qui fait tous les travaux, a permis d'avancer facilement et rapidement. On a pris la décision en 10 mois, entre la première étude, le début de l'audit énergétique et le vote des travaux en Assemblée Générale. Il s'est passé 10 mois. Alors, peut-être qu'on a été plus dans le dialogue dans cette copro que d'habitude, que moi j'avais plus de temps, mais le CPE est un élément favorable qui a favorisé SACI. Et dans le cadre de la massification de la rénovation énergétique et des objectifs 2050 de bas carbone, des éléments positifs comme ceci, il ne faut pas les négliger, je pense. Grosso modo, à retenir, voilà, c'est que ça amène le secteur du bâtiment, moi qui viens de l'industrie, à aller sur du résultat et pas seulement sur l'obligation de moyens. C'est ce qui intéresse le client final, à quoi on va arriver. Voilà. Ça invite aussi les gens, quand on le voit sur la photo, à devoir discuter un peu plus parce que ce projet était particulier. Le point d'amélioration que je retiens, c'est se faire accompagner d'un AMO copro qui permet de renforcer ou d'expliquer plus rapidement certains aspects un peu techniques ou juridiques et de dégager les entreprises techniques de ce travail d'information et de vulgarisation. Un AMO copro, ça commence à être connu maintenant, c'est plus que intéressant, c'est presque nécessaire. Et puis globalement, moi j'en suis ressorti de cette expérience
personnel, puisque c'était à titre privatif, enrichi, vraiment heureux, et ce qui m'a mis le pied à l'étrier de la rénovation énergétique du bâtiment, puisque je suis parti de l'automobile, je suis venu dans le bâtiment, et peut proposer au ministère de la Transition écologique une initiative qui s'appelle la CoPro des possibles, et qui aide les copropriétaires à décider rapidement, savoir comment ça se passe, et les entreprises à monter en compétence sur comment ça marche une copropriété, voilà, qui n'est pas forcément leur secteur d'activité premier. Donc la CoPro des possibles, c'est une initiative nationale qui se termine fin de l'année et donc est 100% financée par les C2E pour aider les copropriétaires. Merci. Alors pour conclure, je vous dirais juste que le SNEC a fait une enquête sur un nombre significatif de contrats de performance énergétique en regardant les contrats de performance énergétique qui ont été réalisés par nos adhérents. On en a analysé plus de 150. Vous pouvez d'ailleurs trouver le détail de cette enquête sur notre site internet snec-energie.fr. Vous avez là quelques chiffres. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un contrat qui aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, couvre l'ensemble des segments clients et toutes les tailles de bâtiments. C'est-à-dire qu'on voit que ça peut être sur des petits bâtiments de copropriété, comme sur des gros bâtiments à la fois industriels ou de collectivités locales. J'insiste sur ce point parce que parfois le contrat de performance énergétique, on l'imagine que sur des grosses opérations. Pas du tout. On peut l'imaginer aussi sur n'importe quels travaux de rénovation énergétique. Aujourd'hui, ces contrats de performance énergétique, ils couvrent en fonction du besoin du client et du maître d'ouvrage tous les objectifs de baisse de consommation énergétique, des objectifs qui peuvent être peu ambitieux autour de 10%, comme des objectifs très ambitieux pouvant atteindre 50% et au-delà. Donc ça couvre toutes les situations. Et puis c'est adapté à chaque cas de rénovation énergétique, c'est-à-dire des opérations à retour de gains sur investissement très rapides, avec des opérations très ciblées sur les équipements énergétiques, à des opérations de rénovation lourdes, où là on va toucher jusqu'au bâti. Et puis le dernier point, mais là on a déjà insisté, c'est que ce sont des résultats garantis. Notre enquête a montré que dans la quasi-totalité des CPE qu'on a étudiés, à quelques rares exceptions près, nous tenions nos engagements. Et non seulement nous les tenions, mais nous allions au-delà. Et c'est un peu comme l'exemple qui vient d'être présenté, ce qui permet après éventuellement de pouvoir actualiser le contrat pour pouvoir prendre un engagement beaucoup plus fort. Alors ce que nous faisons, nous, au titre du SNEC, c'est qu'on fait beaucoup de pédagogie sur ce contrat de performance énergétique. Ça correspond vraiment à une réponse très efficace par rapport au contexte réglementaire et aux ambitions très fortes que se fixe la France en matière de baisse de consommation énergétique. Et donc on a travaillé sur un modèle de contrat de performance énergétique pour qu'il soit le plus simple possible. Monsieur disait tout à l'heure que ça a été mis en place en moins de 10 mois. Donc il faut aussi casser l'idée que c'est lourd et complexe et long à mettre en place. Donc nous faisons beaucoup de pédagogie là-dessus. On travaille avec le plan Grenelle sur un closier CPE. On travaille aussi avec le ministère pour bonifier les CPE. Aujourd'hui, un contrat de performance énergétique permet d'avoir une bonification sur les certificats d'économie d'énergie. Donc c'est un outil qui bénéficie d'un soutien aussi et qui est poussé par le gouvernement. Donc on travaille à faire connaître et à déployer ce contrat de performance énergétique. Merci. Merci à vous. Merci à vous. C'était vraiment passionnant justement d'avoir chacun des acteurs les uns après les autres qui puissent nous expliquer concrètement ce contrat de performance énergétique. On voit concrètement les résultats également. Avant de terminer avec une vision un peu plus prospective, je vous propose maintenant de parler rénovation performante et suivi qualité de l'habitat avec des retours d'expérience. Vous allez avoir deux personnalités qui vont venir sur scène. La première est donc Vincent Legrand, directeur général chez Doremi. Et ensuite, nous pourrons apprécier l'intervention de monsieur Thierry Fournier, qui est directeur général chez Saint-Gobain France.